Et autour du Typhon Rome, après le skatepark, petite détente sur la moquette. On a fait un petit circuit avec la Funtech. Je l'ai agrandi parce que là, c'est pas la même histoire. Le monsieur, il est brushless. Et on va pouvoir un petit peu plus profiter de la taille du terrain. Voilà, super facile à remettre, la carreau. Et donc là, j'ai mis des roues hautes AliExpress pour pas niquer les roues cross. Oh là là, ouais, d'accord. Ça glisse sa merde, il va falloir contrôler à mort. Il a fallu que je vienne avec des roues mousse presque. Bon, je manque un peu de direction. Ouais, bon, laisse tomber. On va. Je sais quoi, je commence à la brider à 50% et augmenter la direction parce que là, c'est juste pas possible. Donc là, la bride à 50%, c'est non pas l'accélération, mais les performances du charbon. On l'a vu sur le Moyal. C'est-à-dire que le charbon, il va aussi vite, mais il accélère un peu moins fort. C'est largement suffisant pour ce circuit. On pas qu'il va durer des heures. Par contre, ouais, il faut plus de direction. Allez, maintenant, dual rate à fond. Là. Ouais, ça demande pas mal de concentration quand même, parce que franchement, il arrache bien et même à moitié gaz dans la ligne droite, il faut le tenir. Ah oui, bah oui, j'ai décidé de faire ça. Il est super doux, il est silencieux, franchement c'est une chouette machine, elle me régale. Ah, ça demande pas mal de concentration quand même. Hein. On voit que la direction elle est un peu mise à mal par le grip des roues. La moquette là. Et après ça tourne bien. Hein. Ça change de la Funtech surtout que j'avais juste avant. Qui est plus petite donc qui tourne encore plus court. Plus petite c'est moins longue aussi. Là, châssis long, bras large. Peut-être changer d'angle pour que t'aies moins le soleil dans les yeux. Ouais, ça manque de gaz, je vais monter d'un cran. Allez, je repasse 75. Oula. Ah, de suite, il faut plus de contrôle. Ah, ça devient déjà beaucoup plus chaud, 75%. Monte pas de suite à ça, je te le dis. La précision n'est pas au rendez-vous. Oh la vache. Ah oui, j'ai débranché les aides à la conduite. Hein. Bon, j'ai pas de DSC. Je suis full manuel. Et sur la piste rallye et le bois de rose, ça va être sympa. En drift sur la piste aspirant.
Ouais, c'est un peu serré au fond pour elle. Désolé, je parle pas beaucoup, mais je suis vraiment concentré à essayer de faire quelque chose de pas trop pourri. Et mine de rien, c'est technique. Ça, à la fois, ça grippe et ça glisse. C'est assez traite. Du coup, par contre, comme j'en ai marre, je vais passer à 100% parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, j'ai l'impression que tu... Ouais, les bruits, j'ai l'impression que tu patines énormément, en fait. Ouais, ça sert à rien de mettre les gaz à fond parce que tu glisses. Donc c'est absolument pas efficace. Le bon compromis, c'est 75%, je pense. Ouais, c'est ça, tu patines. Il y a trop de jeu, il y a trop de puissance. Faut doser à mort. Avec les pneus mousse, là, ça aurait été génial. Et il faut que je les colle. Ah ouais, non, il y a vraiment trop de pêche à 100%, c'est l'enfer. Ingérable. En tout cas, avec ces pneus, il faut des pneus mousse. J'ai vu en indoor, là, à Vaillocès, les pneus mousse, c'est un truc de fou. Ah, il recommence à pleuvoir. Ça devrait pas durer, avec un peu de chance. Voilà, c'est ça en fait. Elles perdent, franchement, elles moulinent pour rien. Alors, j'aurais pas 75. Déjà 75, ça mouline. Alors. À 100%, c'est pas agréable. Voilà pour la tenir. Grand gaz à la ligne droite, chaud chaud. Ouais, je souviens, c'est ça. Ouais. Ah, faut les... Ah, peut-être si j'avais eu les pneus mousse là, ça aurait été un enfer. Carnage. Après, tu te retournes avec les pneus mousse, ça accroche de fou, hein. Tu retournes un buggy, quoi. Mais franchement, tu vois, tu peux passer du temps, tu te fais plusieurs circuits comme ça. Pareil, encore à plusieurs et d'autres machines, mais franchement, je regrette pas de l'avoir pris, je me régale avec. Puis c'est tellement simple d'entretien, Grom. Toutes ces versions-là, brushless qui sont renforcées de partout. Toutes les vis sont de la même longueur, c'est le même... avec un tournevis, tu fais tout sauf les diffs. Ça faut ouvrir le diff. C'est vraiment l'ARC comme je l'aime moi. Tu roules et quand tu répares ou entretiens, tu passes le moins de temps possible parce que le plus intéressant, c'est de rouler. Putain, même à 75, hein, franchement, bim, hein, tu vois. Mauvaise appréciation. Et ça, c'est que le pack, il dure une éternité avec ça. Le petit 1400 mAh, là. En 2S, hein, parce que tu peux mettre 3 sur ces machines, mais laisse tomber en 3S. Tu fais quoi en 3S? Aide à fond, ligne droite. C'est pas assez distrayant pour moi, ça m'ennuie. Ce que j'aime, c'est les circuits. Là, il continue à flotter, donc là, plus ça, plus la moquette, elle va glisser. Ça devient chaud, vraiment, là. Parce que se demander si j'aurais pas plutôt dû mettre le roue cross, ça, tu vois. J'aurais pas abîmé sur la moquette. Bim, allez. Bah, si le festival à la glisse, c'était rigolo aussi. J'aime bien les deux. Top 4. Putain, mais la batterie, elle finit jamais, c'est un truc de fou. En full power, sur piste buggy 1.8, c'est 20 minutes. Mais là, je suis pas en full power, sur une micro-piste. Je tape pas de grosse accélération, donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais
Ça dure, hein. Parfait. Voilà, je m'en ai pas mieux. Ah, ça se tient un peu en ligne droite, ouais, mais je suis à 75%, hein, pas plus, hein. Et potentiellement avec un cutoff qui approche. Alors, après, quelle pêche. Je prends un régal. Il se tape les moins pour le brochet, je prends le charbon, ça ira très bien aussi, hein. Pour ces espèces-là, j'exploite pas le brochet, ça. Ouais, je vais jouer 5 minutes de plus que toi, quoi, c'est tout. Là, c'est détente, là. Voilà. Pas trop détente non plus, parce qu'il y a un grillage. Il y a le cerveau qui est en train de se fondre à vitesse grand V, il n'y a plus rien. Mais en même temps, c'est tellement cool. Reposant. Là, vraiment, il n'y a plus de notion de trajectoire. Je finis mon pack, tranquille. J'essaie de faire le moins de merde possible. Ça manque de saut. Prochaine fois, je prends des rampes. Je déconne. Ou pas. Ouais, ça manque de saut. Allez, je repasse à 100 pour voir ce que ça donne. Putain, mais jamais elle coupera, ça me fait défaut. Ah, ça y est, terminé. Eh ben, ça dure un moment. Il est vert moquette dessous. Franchement, les Armagrom, on dira ce qu'on voudra, le prix, tout ça. Alors, ce qui me concerne, pour le rapport plaisir-prix, je n'ai aucun problème avec ça. Ils sont franchement à la hauteur, surtout les brushless. Mais même les charbons, hein. Peut-être un peu moins le granit, lui il aurait vraiment besoin d'un peu plus de patates pour faire des sauts et tout. Mais Mojave, Typhoon, ils sont à la hauteur. Franchement, je préfère mettre ça plus cher qu'un HBX qui ressemble à rien, qu'il y a un modèle sur deux, il faut t'en méfier parce qu'il est mal fait. Il faut tout passer 1 heure à la maison, corriger toi-même tous les défauts, que ces machines-là qui sont bonnes de boîte. Et ça, pour moi, c'est l'argument. C'est pour ça que je persiste et je signe. Les Armagrom, pour moi, c'est des bonnes machines. Une fois que tu as digéré le prix d'achat élevé, on est d'accord, surtout en brushless. Mais en brushless, ça sont encore plus solides. Et c'est un régal à rouler. Voilà, sur ce, on a fini la journée de run, on rentre à la maison. Ciao ciao.